C'est étrange comme la voix d'une personne devient un souvenir alors qu'on ne l'a pas entendue depuis longtemps. J'entendais le petit rire de Tyler résonner dans toute la maison. Ce demi-rire qu'il faisait chaque fois que je le jetais en l'air ou que je lui racontais une histoire idiote avant d'aller au lit. Maintenant, après 10 mois, j'ai dû fermer les yeux et fouiller dans le brouillard juste pour me rappeler à quoi cela ressemblait. 10 mois. Cela faisait combien de temps que je n'avais pas vu mon fils pour la dernière fois? Pas d'appel téléphonique, pas de photos, pas de mise à jour, juste le silence. Une sorte de silence brutal et profond qui fait pousser des dents et vous ronge de l'intérieur. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Le tribunal avait qualifié cela de garde temporaire pour Miranda. Juste une formalité, disait-il, une façon de maintenir les choses stables pendant que le divorce était réglé. Mais cela n'avait rien de temporaire. À partir du moment où elle a reçu cet ordre, elle s'est donnée pour mission de m'effacer de la vie de notre fils comme si j'étais une mauvaise décision qu'elle regrettait. Elle a changé son numéro, ne m'a pas dit où elle déménageait, m'a bloqué sur tout, y compris l'application de l'école de Tyler. Chaque fois que j'essayais d'envoyer des cadeaux ou des lettres, il revenait et s'ouvrait. J'ai même envoyé une lettre au directeur de l'école pour lui demander une simple mise à jour. Comment allait mon fils, s'il était en bonne santé, s'il aimait toujours les dinosaures? Ils n'ont jamais répondu. Des amis ont essayé de me réconforter. Ils m'ont dit d'être patient. Ils ont dit que les tribunaux finiraient par régler le problème. Mais la patience ne tient pas la main de votre fils. Cela ne le borde pas la nuit. Cela n'arrête pas la douleur dans votre poitrine lorsque vous passez devant un parc et que vous vous demandez s'il joue encore au football ou si elle lui a dit que je m'en fichais. Puis vint le pire. Un soir, j'ai reçu un message d'un gars que je connaissais à peine, un vieux collègue qui s'était retrouvé à la même dégustation de vin que Miranda. Il a dit qu'elle riait avec son nouveau petit ami, racontant qu'il ne posait plus de questions sur son père. Cela m'a presque écrasé parce que je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas. Pas Tyler. Pas le garçon qui me dessinait des fusées en forme de bonhomme allumette avec papa écrit en lettres tordues au crayon. Pas le gamin qui montrait la lune et me demandait si je l'avais déjà touché. Il est impossible que quelques mois de silence puissent effacer ce que nous avions. À moins que quelqu'un ne travaille dur pour lui faire oublier. J'étais assis dans ce petit appartement en train de regarder le sabre laser jouet qu'il avait laissé derrière lui. Son sac à dos était toujours accroché au crochet près de la porte d'entrée. Je ne l'ai jamais déplacé. Je ne pouvais pas. C'était comme le dernier fil qui me tenait ensemble. Miranda savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait que je vivais pour lui. Elle savait que le moyen le plus rapide de me briser n'était pas de prendre de l'argent ou de la dignité. C'était pour prendre mon fils et lui faire croire que je ne voulais pas de lui. C'est ce que c'était. Une guerre lente, une guerre tranquille. Pas de cris, pas d'avocats qui crient dans les salles d'audience. Juste du silence. Un silence qui criait plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Je n'ai pas dit à beaucoup de gens à quel point c'était grave. Je ne voulais pas de pitié. Je ne voulais pas du look. J'ai passé la plupart de mes nuits sur le canapé à parcourir de vieilles vidéos de Tyler sur mon téléphone, lui éclaboussant dans la piscine, chassant les bulles, me demandant ce qui se passerait si nous sautions sur des nuages. Chaque fois que je regardais ces vidéos, je me promettais quelque chose. Je ne disparaîtrais pas. Je n'abandonnerais pas. Parce que s'il avait le moindre souvenir de moi, un seul, ce souvenir méritait d'être protégé. Miranda aurait peut-être essayé de réécrire notre histoire, mais je connaissais ma vérité. J'avais été là à chaque étape. Premier pas, première dent perdue. C'est moi qui lui ai appris à attacher ses chaussures. C'est moi qui suis resté éveillé toute la nuit pendant cette horrible grippe, tenant un chiffon froid sur son front pendant qu'elle parcourait son téléphone. Elle pouvait faire comme si je n'existais pas. Elle pourrait même convaincre les autres. Mais Tyler, il savait quelque chose au plus profond de lui. Il le savait. Je ne savais tout simplement pas combien de temps il pourrait tenir avant qu'elle ne l'épuise. Le pire moment est survenu au milieu du 7e mois. Je suis passé devant une cour d'école et j'ai vu un groupe d'enfants qui jouaient. L'un d'eux avait le même sac à dos que Tyler. Pendant une demi-seconde, j'ai cru que c'était lui. Je me suis garé et j'ai juste regardé, les mains agrippant les roues si fort qu'elles en ont mal. Mais ce n'était pas lui. Je savais que ce n'était pas le cas. Pourtant, je suis resté là pendant 15 minutes, faisant comme si c'était possible, juste pour pouvoir ressentir à quoi ça ressemblait. La solitude de ces 10 mois ne m'a pas seulement rongé le cœur.
Cela a creusé mon identité. Qui étais-je si je n'étais pas son père? Étais-je juste un homme dans un appartement vide parlant devant des photos? Certaines nuits, je me demandais si je devais lâcher prise, ne pas abandonner, mais peut-être accepter qu'il ne revienne pas. Peut-être qu'il grandirait sans jamais savoir qui j'étais. Peut-être qu'elle le convaincra que je suis parti. Mais ces nuits-là, je me souvenais de la façon dont il courait vers la porte quand je rentrais à la maison. Ce rire, cette joie et quelque chose en moi reviendrait à la vie. Je n'ai pas disparu. J'ai été pris. Et je ne laisserai pas cela être la fin. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire un journal. Pas pour moi, pour lui. Si je n'avais plus jamais l'occasion de lui parler, je voulais qu'il sache la vérité. Je voulais qu'il le lise un jour et qu'il dise « Papa ne m'a pas quitté. Il s'est battu pour moi. » Chaque page était une partie de ce combat. Les appels que j'ai passés, l'argent que j'ai dépensé, les jours que j'ai passés devant le palais de justice à déposer requête après requête, les nuits où j'ai pleuré seul et me suis quand même levé le lendemain pour continuer. J'ai tout écrit. Pas par amertume, mais parce que les histoires comptent. Son histoire comptait, et je ne laisserai pas quelqu'un d'autre l'écrire dans des mensonges. Puis vers le 10e mois, quelque chose a changé. Une lueur dans l'obscurité. Un coup de téléphone, mais pas de Miranda, ni d'un avocat, sa sœur. Et avec ce seul appel, tout a commencé à changer. Je me souviens avoir regardé l'écran pendant qu'Adriana parlait, sa voix calme et ferme. Elle n'a jamais rien édulcoré. C'est pour cela que je l'ai embauchée en premier lieu. Le tribunal penche du côté de la mère. À moins que nous ayons quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer, dit-elle en croisant les jambes et en croisant les mains comme si elle l'avait fait 1000 fois. Et je suppose qu'elle l'avait fait, mais pour moi, ce n'était pas une routine. C'était tout. Je me suis frotté les mains, nerveuse. Non pas parce que j'étais coupable de quoi que ce soit, loin de là, mais parce que prouver son innocence devant le tribunal de la famille, c'est comme essayer de prouver qu'on n'est pas invisible. Vous pouvez crier, faire signe et sauter de haut en bas, mais à moins que quelqu'un ne tourne la tête et ne vous voie réellement, cela n'a pas d'importance. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la logique ne gagnerait pas. L'émotion ne gagnerait pas non plus. Seule l'épreuve serait une vérité froide, dure et indéniable. Alors, j'ai commencé à le collectionner. Je ne suis pas un technicien. J'appelle encore ma boîte mail la boîte aux lettres parfois par habitude. Mais mon meilleur ami Marcus est ce qu'on pourrait appeler un chien de sang numérique. Il travaille dans le domaine de la cybersécurité et a déjà aidé une banque à récupérer 6 mois de données corrompues. Quand je lui ai raconté ce qui se passait, il n'a pas hésité. « Donnez-moi accès à tout ce que vous avez », dit-il. Email, journaux d'appel, notifications de compte et même les données de la maison intelligente de l'époque où nous vivons encore ensemble. J'avais des années d'empreintes numériques, de photos avec horodatage, de reçus de fournitures scolaires que j'avais achetées, de commandes d'épicerie en ligne que j'avais passées avec les collations préférées de Tyler, d'une liste de lecture au coucher que j'avais créée juste pour lui. Miranda m'avait peint comme un fantôme, mais j'étais partout. Le problème était de trouver quelqu'un qui s'en soucie suffisamment pour regarder. Marcus est passé en mode détective complet. Je me souviens encore de la façon dont ses yeux se sont illuminés une nuit alors qu'il cliquait sur un dossier de fichiers de sauvegarde WhatsApp enregistré automatiquement que j'avais complètement oublié. « Il y a des trucs ici que tu ne savais même pas que tu avais », marmonna-t-il. Je me suis penché par-dessus son épaule. « Comme quoi ?»« Comme ça », dit-il en double-cliquant sur un fichier. C'était la voix d'un message vocal. Elle se plaignait à quelqu'un de la façon dont c'était épuisant de continuer à mentir à Tyler à mon sujet. Elle a ri, puis a dit quelque chose qui m'a fait geler. Il a 7 ans. Les enfants oublient. Il faut juste les distraire. Il avait 7 ans. Elle parlait de sa mémoire comme s'il était un chiot ou un jouet cassé que l'on mettait dans un tiroir. Ma mâchoire s'est serrée. J'avais envie de crier, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement penché en arrière et j'ai regardé le mur. C'est la nuit où j'ai réalisé que Miranda ne considérait pas Tyler comme une personne. Elle le voyait comme un levier. Quelque chose pour obtenir la garde. Quelque chose à revendiquer dans une guerre. Pas un enfant. Pas un garçon qui pleurait quand il se grattait le genou ou qui suppliait pour 5 minutes supplémentaires d'histoire avant d'aller au lit. C'est à ce moment-là que l'obsession a commencé. J'ai acheté des cahiers, je les ai étiquetés par semaine. Chaque fois que Miranda faisait un geste, légal ou autre,
je l'écrivais quand j'essayais de le joindre et qu'elle me bloquait à nouveau, cela figurait dans le livre. Je me suis enregistré dans un bar à 22 villes plus loin. Nous construisons une chronologie. Elle a dit que c'est ce que les juges comprennent, les modèles. Mais tout cela ne m'a toujours pas dit si Tyler allait bien. Je savais qu'elle réécrivait le passé, mais je ne savais pas ce qu'il croyait. Je l'imaginais allongé dans le lit, les bras croisés sur sa poitrine comme il le faisait quand il faisait l'amour. Je l'imaginais cligner des yeux au plafond, se demandant où j'étais. S'il se souvenait encore de la façon dont je le portais jusqu'au lit, même quand il insistait sur le fait qu'il n'était pas fatigué. En examinant les captures d'écran, Marcus a souligné quelque chose de petit. Un message d'anniversaire du compte Facebook de Miranda. Il y avait Tyler tenant un ballon souriant devant un gâteau. Mais en arrière-plan, il y avait autre chose. Pas celui de Miranda. Un petit téléphone rouge avec un étui fissuré, celui que j'avais laissé derrière moi, pensant qu'il ne fonctionnait plus. Il s'allume toujours, il se peut je suis toujours connecté à un compte cloud. Nous étions sur quelque chose, mais nous avions besoin de confirmation. Je ne pouvais pas exactement frapper à la porte de Miranda et demander à mes enfants d'accéder au téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message qui m'a fait trembler les mains. J'ai regardé l'écran, m'attendant à moitié à ce qu'il disparaisse. Mais quand je l'ai finalement appelée, elle a répondu instantanément. Pas de bavardage, juste une voix calme disant qu'elle lui avait menti sur tout. Elle m'a dit que Tyler avait posé plus de questions ces derniers temps. Des questions comme « Pourquoi papa ne vient-il pas ?» ou « A-t-il arrêté de m'aimer ?» Je ne l'ai pas fait écoute, mais je pense que tu devrais. Je suis resté assis là, à bout de souffle. Pour papa, il ne m'a pas oublié. Dans un monde où tout était arraché à moi, il avait trouvé un moyen de m'atteindre sans même savoir si je l'entendrais un jour. Et à ce moment-là, je savais que je le ferais. Protection. Il s'agit d'écouter une voix que vous seul pouvez entendre. Il s'agit de savoir quand votre enfant pleure derrière le silence. Et maintenant, enfin, j'avais quelque chose qui valait la peine de crier. Et pourtant, à la seconde où je l'entendais dire « Je pense qu'il est temps que je te dise quelque chose », mon estomac se serra comme un ressort enroulé. Moins cruel. Pendant les années où nous étions mariés, Belle a gardé ses distances. Elle n'a jamais pris parti, se tenant toujours à la limite des réunions de famille comme quelqu'un qui n'avait pas vraiment sa place, mais qui ne voulait pas non plus disparaître. Mais maintenant, elle ne tendait plus la main, et ce qu'elle avait à dire a tout changé. Mon vieux téléphone ? J'ai demandé, confus. J'ai laissé ce truc derrière moi quand j'ai déménagé. Je ne pensais même pas que ça fonctionnait assez, a-t-elle répondu. Il ne l'utilise pas comme un téléphone normal, mais la caméra, l'enregistreur vocal, ça marche toujours. Et il a compris que je ne pouvais pas parler, mais aucun mot n'est venu. Dans un dossier sur le nom du dossier est, ça s'appelle pour papa. La boule dans ma gorge s'est transformée en quelque chose de presque douloureux. Je ne les ai pas écoutés, dit-elle rapidement, je ne pensais pas que c'était juste, mais je sais qu'ils étaient là, je l'aidais à chercher quelque chose sur le téléphone, et j'ai vu le dossier, il m'a dit de ne pas l'ouvrir, qu'il te le montrerait un jour. Attendu. Parce que je suis fatiguée, murmura-t-elle. Fatiguée de voir ma sœur mentir à son propre fils. Fatiguée de prétendre qu'elle fait la bonne chose. Tu n'es peut-être pas parfait, mais tu ne mérites pas ça non plus. Elle lui dit que tu es parti, que tu ne voulais pas de lui, que tu as fermé les yeux. Pas vraiment. Elle pose des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Je le vois. Il regarde la porte d'entrée comme s'il s'attendait à ce que tu franchisses la porte. Celle-là m'a brisé. Où es-tu finalement ? Elle m'a donné une adresse. Miranda a dû déménager récemment. 30 minutes plus tard, j'étais garé quelques maisons plus loin, le cœur battant dans ma poitrine. Il chargeait dans sa chambre après school. He didn't go to the door. He didn't want to risk it. Instead, he waited and just like she said, Belle walked down the street casually I feeding out for a jog. She didn't look at me, just dropped something through my open car window like she was tossing a flyer. The red phone. Yelled it in my hand like it was a sacred object. The screen had a faint crack across the top right corner, Sam I remembered. But when he opened the photo gallery, il l'avait mis à jour. Il y avait de nouvelles photos, ses dessins d'école, une photo floue de ce qui ressemblait à un gâteau d'anniversaire, un ensemble Lego à moitié construit avec une légende, papa m'aurait aidé à terminer ça.
Mes mains ont commencé à trembler. J'ai trouvé un dossier nommé pour papa. Il y avait 23 fichiers à l'intérieur. Salut, papa, je ne sais pas si tu entendras ça, mais j'espère que tu me manques. Maman dit que tu m'as oublié, mais je sais que ce n'est pas vrai. Je lui ai demandé si je pouvais t'appeler, et elle s'est encore mise en colère. Je vais juste parler à ce téléphone et faire comme si tu écoutais. De ma main pour ma bouche et j'ai laissé les larmes couler en silence. Il avait essayé de parler dans un vieux téléphone parce qu'il n'avait pas d'autre moyen. J'ai écouté le prochain enregistrement. Maman dit que tu es trop occupé pour que tu sois avec quelqu'un d'autre maintenant. Je lui ai dit que je m'en fiche. Ed, où il m'a demandé de venir le chercher. Mais celle qui m'a glacé le sang était une vidéo. Cela a commencé avec Tyler pointant la caméra vers son visage. Il n'était pas le même garçon au visage de bébé que j'avais l'habitude de côtoyer dans le jardin. Et, papa, dit-il en s'essuyant le nez. J'ai trouvé cette vidéo dans l'autre téléphone de maman. Je ne pense pas qu'elle sache que je l'ai vue. Je l'ai envoyée ici. Puis l'écran est devenu noir pendant une seconde, puis s'est rallumé. C'était Miranda. Elle était dans ce qui ressemblait à notre ancienne chambre. J'ai reconnu les rideaux. Elle tenait un verre de vin et souriait à la caméra. Parlant à quelqu'un hors écran. Il pense toujours qu'il l'aime, dit-elle en riant. Pouvez-vous le croire? Il croit en fait que cet enfant lui manque. Puis elle a tourné l'appareil photo vers le mur. Le collage photo utilisé, pour nous montrer tous les trois, moi, elle et Tyler, nous avons maintenant remplacé les photos d'elle et du nouveau gars, je ne veux pas être moi en vue. J'ai remplacé toutes les photos, dit-elle en sirotant son vin. Elle ne m'a même pas demandé de l'expliquer. À l'instant même, Marcus m'a rencontré là-bas. Il m'a aidé à extraire les fichiers du téléphone, à les classer par date et à les taper. Au moment où nous avons terminé, nous avions un dossier soigneusement classé contenant des preuves, des images, des métadonnées textuelles. C'est juste une aliénation. C'est une manipulation malveillante. Si le juge voit cela, nous n'avons pas seulement une chance. Nous avons une affaire qui ne peut pas être ignorée. Je me suis appuyé sur la chaise, épuisé. Pas seulement physiquement, émotionnellement. Mon fils m'avait tendu la main de la seule manière qu'il savait. Même si je n'arrêtais pas de me dire sur la table en verre entre nous se trouvaient des dizaines de dossiers, chacun soigneusement étiqueté, horodaté, catalogué par Marcus comme une preuve dans une affaire criminelle très médiatisée. D'une certaine manière, c'est exactement ce dont il s'agissait. Sauf que ce crime n'était pas contre moi, mais contre mon fils. Elle était prête à frapper. Pas émotionnellement, stratégiquement, légalement, nous allons gagner, a-t-elle déclaré en feuilletant à nouveau les transcriptions audio. Mais ce n'est pas seulement une question de victoire. Il s'agit d'être exposé. Nous n'allons plus demander de droit de visite. Nous allons exiger la garde, complète, immédiate, et si nous avons de la chance, une visite supervisée pour elle. Entendre ces mots aurait dû me remplir de triomphe. Mais tout ce que je ressentais, c'était du chagrin. Chagrin du fait que nous soyons arrivés ici, que la femme en qui j'avais suffisamment confiance pour épouser était devenue quelqu'un qui préférait brûler les souvenirs de mon fils plutôt que de partager une fraction de sa fierté. Marcus se tenait près de la fenêtre du coin, les bras croisés. J'ai vérifié toutes les métadonnées. La vidéo a été enregistrée il y a 6 mois. Alors c'est la douleur. Il baissa les yeux pendant une seconde. Votre fils, il est intelligent, mais il souffre. Ces mots m'ont marqué pour le reste de la journée. Blessé, pas brisé, mais proche. J'ai passé les 2 jours suivants à travailler avec Adriana pour préparer le dossier. Nous n'avons pas seulement inclus les enregistrements. Nous avons attaché des correspondances scolaires. On m'a refusé l'accès aux dossiers médicaux. Elle a refusé de partager avec moi. Capture d'écran des publications publiques de Miranda se présentant comme la parfaite mère célibataire, tandis que Tyler murmurait dans un vieux téléphone juste pour se sentir entendu. Mais il y avait 2 éléments de preuve qui sont devenus l'épine dorsale de tout. Les propres mots de Miranda et la voix de Tyler. La vidéo faite par Miranda, celle où elle sourit en disant qu'il pense qu'il l'aime toujours, était accablante. Pas seulement à cause de ce qu'elle a dit, mais aussi de la manière dont elle l'a dit. Ce genre d'arrogance ne peut être simulé. Ce genre de cruauté vient d'un profond contrôle. Elle n'était ni émotive ni en colère. Elle était ravie, suffisante. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Mais il y a eu l'autre morceau,
le clip de Tyler lui demandant pourquoi il ne pouvait pas me voir. C'était un court enregistrement, peut-être 30 secondes. Mais là-dedans, Tyler demandait avec la pure honnêteté que seul un enfant pouvait avoir. Pourquoi je ne peux pas voir papa? A-t-il arrêté de m'aimer? Et sa réponse a rendu la mâchoire d'Adriana si tendue que j'ai cru que ses dents allaient craquer. Ce n'est plus ton vrai parent. Je l'ai dit. Aucune émotion, aucune tentative d'explication ou de réconfort. Juste une déclaration d'autorité comme si l'amertume d'une mère pouvait réécrire la biologie et l'amour. Quand nous l'avons rejoué au bureau, j'ai détourné le regard. Je ne voulais pas que quiconque voie mes yeux devenir rouges. Je ne pouvais pas croire qu'une femme que j'avais dans mes bras jusqu'à la naissance de notre enfant puisse dire quelque chose comme ça au même garçon à qui nous chantions tous les deux des berceuses à 3 heures du matin. Adriana a levé les yeux de la transcription et a demandé « Voulez-vous inclure celle-ci » Cela pourrait être difficile à entendre pour le tribunal. C'est profondément émouvant. Je n'ai pas hésité à l'inclure. S'ils ne l'entendent pas, ils ne comprendront jamais ce qu'il a vécu. À la fin de la semaine, notre classeur de preuves faisait près de 2 pouces d'épaisseur. Nous avions une chronologie qui commençait avec le premier refus de visite de Miranda et se terminait avec le message vidéo de Tyler. Tout le reste a été enregistré, expliqué, croisé. Adriana a déclaré qu'il s'agissait de l'une des requêtes les plus approfondies qu'elle ait jamais déposées devant un tribunal de la famille. Mais rien de tout cela n'a arrêté la douleur dans ma poitrine. Je ne faisais pas ça juste pour gagner. Je faisais ça pour protéger mon fils. Et chaque nouvelle preuve me rappelait combien de dégâts avaient déjà été causés. Ce samedi-là, je me suis assis seul à ma table à manger. Le téléphone de Tyler devant moi. Je n'avais pas joué de nouveaux enregistrements depuis la première fois, mais la curiosité ou peut-être le chagrin m'a poussé à en ouvrir un de plus. C'était daté de 2 semaines avant que Ben ne me donne le téléphone. La voix de Tyler était plus douce que d'habitude. « Salut papa. J'ai fait un rêve cette nuit. Vous étiez dedans. Nous sommes retournés au musée. Al, celui avec le T-Rex. Vous m'avez laissé toucher les os même si le panneau disait de ne pas le faire. Ensuite, nous sommes allés à la boutique de cadeaux et tu m'as acheté ce livre spatial. Ce livre me manque. Tu me manques. » Il y eut une pause, puis un reniflement. Je n'aime pas ça ici. Je veux rentrer à la maison. J'ai raccroché le téléphone et je suis entré dans la chambre. Je n'ai pas pleuré cette fois. Je restais assis en silence, regardant le plafond, me demandant ce qu'il faudrait pour reconstruire un enfant à qui on mentait depuis près d'1 an. Lundi, nous avons tout déposé. Le juge a fixé l'audience relative à la garde. Nous ne demandions pas seulement une visite. Nous demandions un examen d'urgence, invoquant des dommages psychologiques, de l'aliénation et de la manipulation. Adriana m'a prévenu que ce ne serait pas facile. Miranda va tout nier. Pleurer, blâmer le stress, dites peut-être que vous manipulez l'enfant, mais nous en avons la preuve. Nous devons juste rester calmes, rester concentrés et la laisser se défaire. J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Tyler. Je me demandais ce qu'il dirait si on lui demandait de parler au tribunal. Serait-il assez courageux? Serait-il même autorisé? Comme si elle lisait dans mes pensées, Adriana a dit, si le juge juge utile d'entendre directement Tyler, nous pouvons le demander. Mais cela doit venir de lui, pas de vous. Cela m'a donné de l'espoir, car s'il y avait une chose que je savais, c'était que mon fils avait déjà essayé de se faire entendre. Si le tribunal lui accordait ne serait-ce que 5 minutes, je n'avais aucun doute qu'il dirait la vérité. Pourtant, les nuits étaient dures. Je restais éveillé en pensant à combien de confiance avait été brisée, combien de mensonges Miranda avait empilés entre nous comme des briques dans un mur. Mais je savais aussi autre chose. Nous avions fissuré son mur. Elle nous avait sous-estimés. Elle l'avait sous-estimé. Et cette vidéo, celle qu'elle a réalisée, riante et suffisante, serait l'outil même qui déconstruirait son histoire. Elle pensait qu'elle était intelligente en remplaçant ses photos sur le mur. Mais elle a oublié une chose. Les enfants se souviennent de qui les bordait, qui les poursuivait dans le salon et en chaussettes, qui embrassait leurs genoux écorchés et leur lisait des histoires sur les dinosaures et les vaisseaux spatiaux au coucher. Elle a remplacé les photos, mais elle n'a pas pu me remplacer. Et maintenant, nous avions un cas pour le prouver. Le jour où la date de l'audience a été confirmée, je suis resté assis dans ma voiture pendant 30 minutes après avoir quitté le palais de justice,
les mains agrippées au volant comme si c'était la seule chose qui m'attaquait au sol. La voix du greffier résonnait encore dans ma tête. Votre audience de garde à vue d'urgence est prévue dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui. 2 semaines? 14 jours. Après 10 mois passés à être peint comme un fantôme, j'allais enfin parler. Pas par le biais d'avocats ou de formalités administratives, mais devant un juge en face de la femme qui avait tenté de m'effacer de la vie de mon fils. Miranda. Je ne l'avais pas vue depuis près d'1 an. Pas en personne. Pas même en vidéo. Elle avait fait tout son possible pour s'assurer que je n'avais aucune image de sa nouvelle vie. Aucun fil d'Ariane à suivre. Aucun aperçu du monde qu'elle a construit là où je n'existais pas. Mais bientôt nous serions assis l'un en face de l'autre, obligés de faire face à ce qu'elle avait fait. Adriana a qualifié cela de tournant. J'ai appelé ça un compte à rebours. Nous avons passé la semaine suivante à nous préparer. J'ai participé à des simulations d'entretien, examiné des transcriptions, assisté à de longues séances au cours desquelles Adriana m'a posé des questions qu'elle prédisait que l'autre partie pourrait poser. As-tu déjà perdu ton sang-froid devant Tyler? Non. Avez-vous volontairement abandonné le domicile familial? Je suis parti parce que Miranda a menacé d'appeler la police à cause d'un désaccord au sujet du dîner. Je suis parti pour désamorcer. Je pensais que c'était temporaire. Avez-vous tenté de contraindre ou de manipuler l'enfant? Non. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de le retrouver légalement et respectueusement. Tranquillement, elle hochait la tête après chaque réponse. Bien. Restez stable. Ce n'est pas un jeu, mais nous savons tous les deux que la vérité est de votre côté. Marcus, toujours expert en technologie, a organisé le dernier paquet de preuves. Chaque exposition avait un onglet, un horodatage et une note expliquant sa pertinence. La vidéo de Miranda se moquant de moi, les extraits audio de Tyler, les photos avec des cadres remplacés, tout cela racontait une seule histoire, une mère réécrivant le passé, un mensonge à la fois. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont le tribunal réagirait. J'avais lu suffisamment d'histoires d'horreur pour savoir que le tribunal de la famille ne fonctionnait pas toujours comme il le devrait. Mais cette fois, nous avons vu quelque chose de différent. Nous avions la voix de mon fils. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas dormi. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé, mais mon esprit ne s'est pas arrêté. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais le visage de Tyler, à quel point il pourrait paraître plus âgé, s'il aurait peur de parler devant des inconnus, s'il savait même que j'arrivais. Je me suis levé vers 3 heures du matin et je me suis retrouvé devant sa vieille étagère à jouets. Je n'y avais pas touché depuis des mois. La poussière s'était accumulée sur son dinosaure préféré, celui qu'il transportait partout. Je l'ai essuyé et je l'ai gardé longtemps, me souvenant du jour où nous l'avons acheté à la boutique de cadeaux du musée. Il l'a nommé Terry, même s'il s'agissait clairement d'un rapace. C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je devais faire. J'ai emballé le dinosaure et une photo de nous deux datant de son 5e anniversaire dans un petit sac, pas comme preuve. En guise de message, si je passais ne serait-ce qu'une seconde avec lui, je voulais qu'il sache que je me souvenais encore de tout, que je n'avais jamais cessé d'être son père. Le matin de l'audience, le palais de justice était plus froid que dans mes souvenirs. Adriana et moi avons passé le contrôle de sécurité, nos talons résonnant sur le sol en marbre. Je pouvais sentir le poids de chaque pas. Mes paumes transpiraient. Lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience, Miranda était déjà assise devant avec son avocat, Christopher Doll. Elle avait l'air posée, polie, vêtue d'un costume bleu pâle que je n'avais jamais vu auparavant. Son expression n'a pas changé quand elle m'a vu. Pas un bronchement, pas un clin d'œil, juste ce regard vide et confiant qu'elle avait perfectionné au fil des années à obtenir ce qu'elle voulait. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas son expression. C'était l'absence de culpabilité. Elle ressemblait à une femme qui croyait toujours qu'elle gagnerait. Le bailli nous a appelés à nous lever. Le juge entra, une femme à l'air sévère nommée juge Harrington. Des yeux perçants, pas de bêtises, le genre de personne qui lit probablement des histoires au coucher avec un marteau dans une main. Adriana a ouvert les débats avec grâce et clarté. Elle a présenté notre cas sur un ton ferme et inébranlable. Elle n'a pas dramatisé. Elle n'a pas supplié. Elle l'a simplement exposé. On m'a refusé l'accès à mon fils pendant près d'1 an malgré mes droits légaux. J'avais fait des efforts documentés pour renouer le contact et j'avais des preuves indéniables des tentatives de la mère d'aliéner l'enfant et de manipuler le récit. Christopher, bien sûr,
a essayé de dresser un tableau différent. Votre honneur, commença-t-il, habile et théâtral. Il s'agit du cas d'un père qui s'est éloigné, puis a utilisé la technologie comme arme pour lancer une campagne de paranoïa et de contrôle. Mon client a agi dans le meilleur intérêt de l'enfant tout au long. J'avais envie de rire. Meilleurs intérêts. Adriana se releva, feuilletant un onglet du classeur. Si le tribunal le permet, a-t-elle déclaré, nous aimerions présenter des preuves recueillies à partir d'un appareil appartenant à l'enfant lui-même. Cet appareil n'a pas été implanté. Il n'a pas été piraté. La juge Harrington pencha la tête. L'enfant a fait une telle demande? Oui, votre honneur, confirma Adriana. Il aimerait partager quelque chose avec ses propres mots. C'est à ce moment-là que le masque de Miranda s'est finalement fissuré. Ses lèvres se contractèrent. Sa main se raidit légèrement autour de son épingle. Christophe se leva. Objection. C'est très irrégulier. Les enfants ne devraient pas être placés au milieu de conflits juridiques entre parents. Les yeux du juge se plissèrent. Vous avez affirmé que l'enfant était en sécurité et satisfait de votre client. Si c'est vrai, pourquoi ses propres paroles seraient-elles considérées comme une menace? Il n'avait pas de réponse. Le juge a regardé le défenseur des enfants présent dans la pièce. Le garçon a-t-il exprimé un désir évident de parler? L'avocat hocha la tête. Oui, votre honneur. Il a été préparé et comprend l'importance de l'honnêteté. Il s'exprime clairement. Respectueux. Il sait ce qu'il veut partager. Ensuite, faites-le entrer, dit le juge Harrington en tapotant une fois son marteau. Et c'est ainsi que la salle d'audience a changé. La porte s'ouvrit lentement. Tyler entra, flanqué de l'avocat et d'un greffier. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait signe. Je n'ai même pas respiré. Je viens de regarder. Il paraissait plus grand, un peu plus mince. Ses cheveux étaient plus courts, mais ses yeux, ces mêmes yeux curieux et chauds couleur ciel, me regardèrent directement pendant une brève seconde vacillante. Puis il se tourna vers le juge. Salut, dit-il doucement. Bonjour, Tyler, répondit gentiment le juge. Je comprends que tu veuilles partager quelque chose avec nous, acquiesça-t-il, puis sortit une petite tablette de son sac à dos. C'est une vidéo du téléphone de ma mère. Je l'ai sauvée parce que je pense que cela montre vraiment. À moi? N'a pas eu lieu. Phrase qui ne laisse pas de blessure. Il ouvre un adulte dans cette courte durée, le juge était toujours debout pendant plusieurs secondes. Là, la tablette a été serrée à la poitrine comme si c'était le dernier morceau de sa crêpe. Est sorti. Braga se leva, brossant la peluche imaginaire de son costume. Nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles elle a été enregistrée. Le juge s'est tourné vers lui si lentement que c'était presque cinématographique. Je n'ai pas besoin de contexte, a-t-elle dit, voix basse et coupée. Ce que j'ai vu, c'était une mère se moquant de ses actions de son fils avec son père, en supprimant intentionnellement toute trace de ce père de son environnement et en rejetant Humori. Son attention à Tyler. Phone. He started talking to it, pretending he could hear me. And he found her video by accident. He just wanted to know why he never came. But now he know it wasn't him. It was her. He said the word her like it was something bitter he had to spit out. A soft gasp came from the back of the room. He turned and saw Reel sitting quietly near the rear bench. She wasn't crying, but her eyes glistened. She made my gaze and gave a slight nod, the can you donnez-vous que quelqu'un voit enfin ce que vous avez crié depuis des mois. Votre honneur, elle a dit, j'ai fait des erreurs. Mais j'ai été blessé, abandonné. J'étais dépassé. Je ne m'attendais pas, vous ne vous attendiez pas à être pris, a déclaré le juge catégoriquement. Christopher a essayé d'interrompre, mais elle ne l'a pas laissé. Madame Taylor, a-t-elle poursuivi, votre fils a démontré plus de clarté émotionnelle en 2 minutes que je n'ai vu de vous tout au long de cette procédure. Vous avez utilisé votre autorité pour ne pas nourrir, mais pour contrôler. Vous avez manipulé la vérité, déformé la mémoire et tenté d'effacer un lien pour enfant-parent pour votre propre confort. Ce n'est pas indifférent pour la garde. C'est la guerre psychologique. Les genoux de Miranda semblaient bouclés, mais elle se tenait debout. Le juge a tourné son regard vers Adriana. Avez-vous d'autres preuves ou commentaires, mademoiselle York? Adriana secoua la tête.
Calme comme jamais. Non, votre honneur. Nous croyons que la voix de l'enfant combinée aux médias de soutien parle de lui-même. En effet, le juge a répondu. Ensuite, elle s'est penchée sur sa chaise et a pris une longue haleine avant de continuer. Ce tribunal trouve une cause suffisante pour rendre immédiatement une ordonnance de garde d'urgence. Le silence s'est brisé. Je n'ai pas réussi à se dégonfler. Aide-moi les choses tranquillement, mon cœur avec un mélange de victoire et de chagrin, ma gorge le resserrement de la tête. Aide-moi comme s'il décidait toujours si j'étais vraiment. Tyler s'est assis toujours pour un battement avant de sortir de la maison, avant qu'il ne se souvienne de la porte. Il est parti, il a demandé à ce que je ne sache, je le laisse en arrière. À un moment donné, je l'ai entendu ouvrir le placard où j'ai gardé des jeux de société, et je l'ai entendu chuchoter, toujours ici. Je n'ai pas répondu avec des mots. Je suis juste retiré les couvertures et je me suis précipité. Il s'est recroquevillé à côté de moi, et pendant un certain temps, nous nous sommes allongés là en silence. Puis, dans l'obscurité, sa voix est venue, à peine plus qu'un murmure. Je m'oublie, papa? Je me suis tourné vers lui et j'ai placé ma main sur son épaule. Jamais, dis-je. Pas une seconde. La nuit, il a finalement dormi sans son téléphone. Un moniteur pour 30 minutes hebdomadaires, les appels ont connu des appels. De retour à la maison bientôt, il n'a pas répondu tout de suite. Elle ressemblait à quelqu'un de la télévision, a-t-il dit, comme si elle agissait. Je me suis agenouillé à son niveau des yeux. Tu n'as pas à faire semblant avec moi, d'accord? Il a hoché la tête. Je sais que ce fut un bon moment, mais les bons moments ne signifient pas que tout est réparé. Ce soir-là, je l'ai trouvé assis seul dans sa chambre, en regardant à la lumière du soir. Je n'avais pas besoin de toi. Je suis entré et je me suis assis à côté de lui, prenant une longue inspiration avant de parler. Elle avait tort, Tyler. Les gens disent des choses quand ils sont en colère ou effrayés. Parfois, ils disent que les choses qu'ils savent ne sont pas vraies parce qu'elles veulent se sentir puissantes, mais cela ne fait pas les choses, et cela ne le rend pas réel. Il acquiesça lentement. Mais pourquoi voulait-elle que je t'oublie? Cette question m'a poignardé dans un endroit qu'aucun tribunal ne pouvait atteindre parce qu'elle souffrait, dis-je. Mais blesser les gens fait parfois des choses blessantes. Cela ne signifie pas que c'est de votre faute, et cela ne signifie pas que vous devez oublier tout ce que vous ne voulez pas. Il n'a pas répondu, mais j'ai vu la tension dans ses épaules faciliter un peu. Il se pencha à mon côté et y resta silencieux. L'appel suivant est de même. Il en va de même pour celui après cela. Miranda a commencé à montrer des fissures dans sa voix. Elle a essayé des blagues. Elle a essayé la culpabilité. Elle a même essayé de lui dire qu'il avait laissé sa chemise préférée et peut-être qu'il pourrait venir le ramasser un jour. Tyler a dit, vous pouvez le donner à Ampiel. Celle-ci doit avoir piqué. Elle a commencé à pleurer lors du 4e appel. A affirmé qu'il lui avait manqué. Dit qu'elle était en thérapie maintenant. Que les choses changeaient. Je n'ai pas interféré. Je n'ai jamais dit à Tyler quoi dire. Je viens d'écouter de loin, sachant que rien de ce que je pouvais dire ne serait plus important que ce qu'il ressentait dans ces moments. Et la vérité était qu'il n'était pas en colère. Il était distant. C'est ce qui a le plus blessé Miranda. Il ne la combattre pas. Il était juste lâché. J'ai appelé Adriana cette semaine pour lui donner une mise à jour. Elle a écouté tranquillement et a dit, il trouve ses propres limites. C'est un bon signe. Pensez-vous qu'il lui pardonnera? J'ai demandé. Elle fit une pause. Peut-être. Les enfants peuvent être incroyablement résilients, mais cela dépend d'elle, pas de vous. Vous avez fait votre part. J'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de fierté et de chagrin. Nous avions gagné, mais ce n'était pas vraiment une victoire. C'était le début de quelque chose de plus difficile. Récupération. Tyler a encore eu de mauvaises nuits. Parfois, il se réveillait en demandant si j'allais partir aussi. D'autres fois, il entendait une chanson ou un mot que Miranda disait et fermait complètement. Mais chaque fois, je resterais. J'attendrais. Et lentement, il s'ouvrait. Ce n'était pas la vie que j'imaginais, mais c'était la nôtre maintenant, et c'était enfin honnête. La reconstruction de la confiance avec un enfant ne se produit pas dans de grands gestes. Ce n'est pas un grand discours ou un seul moment qui corrige tout. Ce sont les trucs calmes, le lent retour à la routine, le changement subtil dans la façon dont il vous regarde,
la façon dont il recommence à demander de l'aide avec les choses. C'est la simple preuve silencieuse que vous n'allez nulle part. Pour Tyler et moi, cela a commencé avec des crêpes. Dimanche matin. Son petit déjeuner préféré. Je n'ai même pas demandé s'il les voulait. Je les ai faits de la même manière que moi. Beurre supplémentaire, un petit visage souriant de fraises et de bleuets sur le dessus. J'ai posé l'assiette devant lui à la table et je l'ai regardé le regarder pendant une seconde. Puis il m'a donné un petit sourire, serré, mais réel, et a pris sa fourchette. Toujours les meilleures crêpes, marmonna-t-il. Cela signifiait plus qu'il ne l'avait probablement réalisé. Nous sommes tombés dans un rythme après cela. Les matins étaient silencieux. Il se préparait pour l'école et je préparais son déjeuner, glissant toujours dans une note collante avec une blague ou une simple fierté de vous. Les soirées étaient un mélange de devoirs, de courtes promenades et des jeux. Nous jouions à des jeux de société qui avaient été à nouveau en train de jouer. 4, et il m'a battu 3 fois de suite. Peut-être que vous avez oublié comment jouer, vieil homme. J'ai ri. Tu m'appelles déjà vieux? Il haussa les épaules. Tu es allé longtemps. Ça n'a pas été dit avec colère. Juste l'honnêteté. Je sais, j'ai répondu. Mais je suis ici maintenant. Je ne vais nulle part. Il ne disait rien de retour, mais j'ai remarqué des choses en désordre, des choses en désordre, des choses en désaccord, des jours. En demandant à une centaine de questions sur les dinosaures. Pensait qu'elle faisait ce qui était le meilleur de faire de la même manière, il a été effrayé. Un sur le garçon qui construit une fusée pour visiter la Lune. Oh. Je suis heureux. Lui a percuté son sac à dos et a couru directement dans sa chambre. Il leva les yeux axés sur le plan aéré juste un scintillement. Unique réponse. Il fait à nouveau des crêpes. Puis il a rendu le téléphone au superviseur du tribunal et s'est éloigné. Après l'appel, je l'ai trouvé dans la cuisine en mangeant des tranches de pommes. Ça va? J'ai demandé. Il a hoché la tête. Elle a dit qu'elle voulait venir visiter. Voulez-vous qu'elle le fasse? Il haussa les épaules. Je ne sais pas encore. Peut-être plus tard. Cette réponse ressemblait à tout ce pourquoi nous avions travaillé. Il avait le pouvoir maintenant. Le choix, la voix. J'ai dit à Adriana ce qui s'était passé et elle a dit, c'est une intelligence émotionnelle juste là. Il établit des limites. Il n'est pas cruel. Il se protège. Au fil des semaines, sa joie est revenue en morceaux. Je l'ai regardé recommencer à freiner en se brossant les dents. La vue dessiner des photos de nous ensemble, toujours avec Terry dans le coin de la page. Quand nous sommes allés au zoo, il n'a pas tressailli quand il a vu des familles rire autour de lui. Il a ri aussi. Le plus grand moment est venu un samedi après-midi. Je fixais quelque chose sous l'évier quand Tyler est entré et j'ai tapé mon épaule. Je veux te montrer quelque chose, a-t-il dit. Il m'a conduit dans sa chambre et m'a tendu le téléphone rouge, celui que je pensais qu'il avait cessé d'utiliser. Il y a une dernière chose que j'ai enregistrée. Un nouveau. Je me suis assis sur son lit et je l'ai joué. Salut papa. Ce n'est qu'un test. Mais aussi, je voulais dire merci. Tu ne m'as pas oublié. Vous êtes revenu comme vous l'avez dit. Tu n'as pas arrêté de m'aimer même quand je pensais que tu l'avais fait. Et maintenant je connais la vérité. Je t'aime. C'est tout. Je n'ai pas pleuré cette fois. Je l'ai juste serré dans ses bras. Et à ce moment-là, je savais quelque chose avec certitude. Il guérissait. Non pas parce que le passé avait disparu, mais parce qu'il savait finalement qu'il était en sécurité dans le présent. Cela faisait un peu plus d'un mois depuis l'audience du tribunal, et Tyler s'installe dans sa nouvelle réalité avec une force silencieuse qui m'a étonné. Il avait encore des moments d'hésitation, comme lorsqu'une voiture s'est arrêtée trop rapidement près de la maison, ou lorsqu'une femme à l'épicerie portait le même parfum que sa mère. Mais dans l'ensemble, il y avait à nouveau la paix chez elle. Un rythme, une douceur, le genre de calme que vous ne remarquez que lorsque vous avez survécu à une tempête. Puis un matin, mon téléphone a bourdonné un message d'Adriana. Christopher Doll a envoyé une proposition de visite au nom de Miranda. Dit qu'elle cherche des visites sans surveillance. Veut se rencontrer. Voulez-vous répondre? J'ai regardé l'écran, le pouce planant. Mon premier instinct a été un non difficile. Après tout ce qu'elle avait fait, après m'être effacé de la vie de notre fils,
me moquant de me dans des vidéos et menti avec un sourire, je ne pouvais pas imaginer lui remettre ce genre d'accès. Mais je n'ai pas encore répondu. J'ai pensé à Tyler. Il était la raison pour laquelle j'avais fait tout cela, non pas pour la punir, mais pour le protéger. Et s'il avait un avenir qui impliquait sa mère, même si c'était petit, même si c'était prudent, alors je devais réfléchir attentivement. J'ai envoyé un texto à Adriana. Définir la réunion. Je vais écouter. Il est arrivé que vendredi dans la zone neutre d'un café du palais de justice. Pas de costume, pas de juge, pas de public, juste Miranda, son avocat et moi. Elle était déjà assise à mon arrivée, sirotant du thé comme si elle n'avait pas tout brisé entre nous. Son maquillage était doux, minimal. Elle avait l'air fatiguée, pas comme la version polie d'elle-même de la cour, mais comme la femme que je connaissais avant que tout ne se tordît. Elle se tenait à l'approche, ce qui m'a surpris. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. Je me suis assis sans répondre. Christopher a ouvert la conversation. Nous apprécions que vous preniez le temps de nous entendre. Miranda a assisté à des séances de thérapie 2 fois par semaine. Elle a terminé 2 ateliers parentaux et a exprimé des remords sincères. Je ne l'ai même pas regardé. Je l'ai regardé. L'avez-vous ? J'ai demandé. Ma voix a même exprimé des remords sincères. Ses yeux tombèrent pendant une seconde. Puis elle hocha la tête. Je sais que je ne mérite pas un laissez-passer gratuit. Je sais que j'ai brisé des choses qui ne seront peut-être jamais corrigées, mais j'essaie. Essayer de faire quoi ? J'ai demandé. Essayer d'être quelqu'un qui peut faire confiance à Tyler. Pendant une seconde, la vieille douleur s'est éclatée dans ma poitrine parce qu'il était une fois, elle était quelqu'un en qui j'avais confiance. J'avais l'habitude de partager mes rêves avec elle. Nous avons nommé notre fils ensemble. Nous avons dansé dans la cuisine le vendredi soir pendant qu'il gloussait dans sa chaise haute. Cette femme, qui qu'elle était auparavant, était partie. Mais peut-être, juste peut-être, cette version assise en face de moi voulait être meilleure. Elle a continué. Quand j'ai perdu au tribunal, j'étais en colère pas seulement contre vous, contre moi-même. Parce que j'ai réalisé que j'avais passé si longtemps à essayer de gagner quelque chose qui n'était pas censé être une compétition. L'amour de Tyler, sa loyauté, son enfance. J'ai essayé de tout contrôler et j'ai presque tout détruit. J'ai laissé le silence pendre pour un battement, puis j'ai dit, vous avez beaucoup détruit. Elle acquiesça lentement. Je sais. Christopher s'éclaircit la gorge. Compte tenu de ses progrès et de son respect des exigences de la cour, nous demandons un horaire révisé. Visite de week-end non supervisée, en commençant par les heures de jour et en construisant lentement à partir de là. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Et que dit Tyler ? Cela les a arrêtés. Miranda déglutit. Il est poli quand nous parlons, mais il est distant. Je ne lui en veux pas. Je lui ai menti. Je l'ai blessé. J'ai croisé les bras. Alors pourquoi pensez-vous qu'il est prêt pour des visites non supervisées ? Elle m'a regardé dans les yeux. Je ne sais pas. Mais je veux qu'il sache que je suis prêt à faire le travail. Même s'il dit non, même s'il me repousse, je veux qu'il me voie essayer. Là, c'était à nouveau ce mot. Essayer. J'ai regardé la table un instant, puis j'ai dit, Tyler décide. Pas toi. Pas moi. Lui. Je vais offrir l'option. S'il dit oui, c'est sur mes conditions, et tu ne pousses pas. S'il dit non, tu attends. Miranda baissa les yeux sur son thé. C'est juste. Christopher hocha la tête. Nous rédigerons un accord avec ces conditions. Pas besoin, dis-je. Il me le fera savoir. Quand je suis rentré chez moi, Tyler construisait une tour de Lego dans le salon. Je me suis assis à côté de lui, ramassant quelques morceaux pour aider. Après quelques minutes, j'ai dit, ta maman a demandé si tu serais ouvert à la rendre visite à l'extérieur des appels. Il n'a pas répondu. Je n'arrêtais pas de construire. Il n'y a pas de pression. J'ai dit, vous décidez. C'est votre appel. Je vous soutiendrai quoi qu'il arrive. Il a posé un morceau Lego et a dit, voulez-vous venir avec moi si vous le vouliez ? Oui, hocha-t-il. Peut-être. Pas encore. C'est bon, dis-je. Tu ne dois rien. Pas même elle. Cela semblait prendre le poids de ses épaules.
Il s'est penché en moi une seconde avant de retourner au travail. L'appel suivant avec Miranda était différent. Tyler était calme, mesuré. Elle a demandé comment était l'école. Répondit-il. Elle a posé des questions sur l'ensemble Lego. Il lui a montré la tour à l'écran. Elle a ensuite demandé s'il voulait visiter. Il a regardé directement la caméra et a dit, « Pas maintenant. Peut-être plus tard. Je ne suis pas prêt. » Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas plaidé. Elle a juste hoché la tête et a dit, « D'accord, j'attendrai. » Et je l'ai cru parce que pour une fois, elle n'a pas essayé de reprendre le moment. Après l'appel, Tyler s'est assis à côté de moi sur le canapé. « Pensez-vous qu'elle essaie vraiment ?» il a demandé. J'y ai pensé. Je pense qu'elle essaie maintenant, ai-je dit. Essayez d'être mieux. Cela ne signifie pas que tout va bien, mais cela signifie qu'elle ne fait plus semblant. Il a hoché la tête pensivement. Ne vois pas toujours de dire que la porte est ouverte pour que quelqu'un puisse le retrouver. 7 mois since the silence shattered and the truth showed den all the lies Miranda tried to bury us under. You think time would dull the memory. But some moments don't fade. Some moments brand themselves into your soul. That video, it didn't just change the case. It changed us, it gave us the oxygen we didn't know we'd been gasping for. It reminded a little boy that he wasn't crazy. And it reminded his father that holding on despite everything wasn't foolish. It était nécessaire. Vous avez dit la vérité, j'ai dit. C'est tout ce qui comptait. Depuis lors, nous avons lentement appris à vivre à nouveau. Non seulement survivre, mais en direct. La conseillère scolaire de Tyler m'a appelé 2 semaines après qu'il soit venu avec moi à temps plein. Elle m'a dit qu'il allait mieux que prévu, participant à la classe, en levant à nouveau la main, même en faisant du bénévolat pour mener la promesse du matin. Mais ça le gardait fort. Elle a placé doucement ma main sur son épaule. Où ? À ses amis, il en a eu une grande partie de ses amis. En personne. Croix, mais il est retourné sans se désagréger. Brûlé. Faites bientôt un autre voyage au musée des sciences. Je lui ai dit oui. La vie n'est pas revenue à ce qu'elle était avant, mais elle a avancé avec honnêteté. Miranda a continué sa thérapie. Le tribunal l'a maintenue sur la liste de surveillance, même si elle a demandé plus de temps. Je ne l'ai pas combattue. J'ai laissé Tyler décider du rythme. Certaines semaines, il était d'accord, d'autres non. Mais la différence maintenant, c'est qu'elle respectait sa réponse. Peut-être parce qu'elle savait que si elle ne le faisait pas, il repartirait, cette fois seul. Les termes. C'est quelque chose qu'il gagne. Il se pencha en moi. Pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que je ne veux plus en avoir besoin. Je l'ai regardé à travers le miroir et j'ai dit, quand vous êtes prêts, nous le ferons ensemble. Parce que c'est ce que cela a toujours été. Un seul jour, même quand le monde me l'a dit. Parfois, je repense à ce moment du tribunal dans ma tête. Non pas par dépit, mais pour nous rappeler à quel point la vérité peut être fragile et puissante. La voix de Miranda s'est brisée. Le regard froid du juge. Le silence prolongé et stupéfait qui a sombré dans la salle d'audience. Et puis les mots de Tyler, doux et courageux. Je veux juste être avec quelqu'un qui se souvient de moi. Cette phrase résonnera en moi à jamais, car c'est tout ce que nous désirons, n'est-ce pas? Qu'on se souvienne de nous, qu'on soit choisi, qu'on ne soit pas effacé. Il a donné au tribunal une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Et ce faisant, il nous a donné à tous les deux quelque chose que nous pensions avoir perdu. Un moyen de nous retrouver.